Il y a 1 an et demi, Pierre-Marie, ce jeune garçon de 11 ans, a été victime d'un terrible accident de voiture avec son papa Alain, qui n'a hélas pas survécu. Un drame encore très présent aujourd'hui dans sa mémoire et celle de sa maman Véronique. Il me disait qu'il n'avait pas le droit de se plaindre parce que lui, il était là et son père n'est plus là. Maman, papa, il te verrait, il te Oui, il dirait pleure pas. Je sais. Pierre-Marie est un garçon qui a du tempérament. Malgré tout, il tente tant bien que mal de guérir des séquelles que lui a laissé l'accident. Sa jambe gauche a particulièrement souffert. C'est cette partie-là, le pont osseux, qu'il faut raccorder à ce niveau-là. 1 an et demi après, il est toujours obligé de vivre en permanence avec un fixateur maintenant ses os en place. Même la pire des personnes ne mérite pas d'avoir quelque chose comme ça parce que c'est vraiment très douloureux. Un fixateur qui va bientôt disparaître. Pierre-Marie doit subir une opération pour lui retirer. Pour lui, ce sera le début d'une nouvelle vie et le jeune garçon est pressé de se reconstruire. Il a beaucoup de projets, comme s'attaquer à la rénovation de la maison de son père, restée inhabitée depuis l'accident. Les choses que je me souviens le plus marquant, c'est les bagarres que je faisais avec mon père dans le lit. Cette opération, elle est importante pour moi parce que j'ai envie de courir, de sauter, de faire tout ce que je veux. Cette opération, Pierre-Marie l'a déjà subie une fois, il y a 6 mois. Elle avait hélas échoué, sa jambe sans fixateur s'était de nouveau brisée. Cette nouvelle tentative doit absolument être la bonne. On va se battre, comme on a toujours fait. Hein, des petits coups de barre, des petits coups de blouse, et ça repart. On y arrive? Oui. Je vais subir une opération pour retrouver l'usage de ma jambe. J'espère que cela sera un nouveau départ dans ma vie. Moi, je vais être même plus qu'angoissée. Je crois que lui, il va être aussi plus qu'angoissé. Et qui va rassurer qui? Là, on va se poser la question. Je crois que c'est le moment le plus... C'est celui qu'on redoute le plus, en fait. Pour un petit garçon de 11 ans, c'est un drame, parce qu'il n'y a pas de jeu. Normalement, il devrait pouvoir taper dans un ballon. Je crois que cette opération, ça va être un nouveau départ dans sa vie. Parce qu'il va quand même être un peu comme les autres enfants. Il va pouvoir marcher comme un autre enfant, il va pouvoir courir, mais ça va être le roi. C'est à la suite d'un accident de voiture que ce jeune garçon de 11 ans a été grièvement blessé. Il porte encore aujourd'hui sur le visage des cicatrices qui témoignent de la violence du choc. Tu me donnes un petit coup de main? Mais le plus difficile à vivre pour lui, c'est le fait de ne toujours pas pouvoir marcher normalement. Sa jambe n'est toujours pas guérie, il doit de nouveau subir une intervention dans quelques jours. C'est en prévision de l'opération que sa maman, Véronique, va installer sa chambre au rez-de-chaussée. Elle le sait, pendant sa convalescence, Pierre-Marie ne pourra plus utiliser les escaliers. L'année dernière, on a vécu ici 1 an. Donc il a dormi là et moi j'ai dormi là pendant 1 an parce qu'il ne peut pas monter à l'étage. Comme avec sa jambe, c'était trop difficile. Et du coup, là, on refait le lit et puis il va redormir là à partir de lundi soir. Depuis l'accident, Véronique a décidé de consacrer l'essentiel de son temps à son fils, en mettant entre parenthèses son travail, mais aussi sa vie de femme. Je fais plus attention à moi, dans le sens où je vais pas forcément faire attention comment je vais m'habiller, je vais pas forcément être très féminine, alors que j'adorais ça, mais maintenant c'est pas forcément la priorité. Pourquoi? Parce que c'est mon enfant d'abord, et je pense que dans la vie, on a des étapes. Si Véronique fait tout pour soutenir le moral de son fils, c'est parce qu'il a déjà subi la même opération il y a 1 an visant à réparer son fémur. Une opération qui a hélas échoué, la jambe de Pierre-Marie s'est de nouveau brisée. C'est donc avec beaucoup d'inquiétude que le jeune garçon se prépare à retourner au bloc opératoire, même si les médecins ont été très rassurants avec lui. C'est sûr qu'il y a un risque que ça recasse, mais il est infime. Sur un pourcentage de 100%, on pourra le doser de 99,9%. L'accident est encore très présent dans la mémoire de Pierre-Marie. Cela a été un véritable drame pour la famille puisque son papa, Alain, y a perdu la vie. Un papa qui manque terriblement au jeune garçon. Maman, tu peux me remettre mon poster de papa, s'il te plaît? Alain était sapeur-pompier dans la vie. La caserne dans laquelle il travaillait a offert à Pierre-Marie un immense portrait de son père qu'il a gardé accroché au-dessus de son lit depuis. C'est très important pour moi de l'avoir alors que je vais me faire opérer une 2e fois. De toute façon, il est tout le temps avec toi, papa. C'est comme s'il était un petit peu avec lui, toujours présent, quoi. Peut-être plus physiquement parce qu'il peut pas l'être, mais il l'est quand même, niveau poster.
Non, ça va passer, t'inquiète. Vas-y. Mets ton mot de scotch. Maman, elle le vit moins bien que moi. Parce que papa et elle étaient très proches et elle n'arrive pas à supporter qu'il ne soit plus là en fait. Les souvenirs que j'ai de mon père, c'est sa bonne humeur, toujours riant. On bricolait tout le temps ensemble. Gentil. Voilà. L'accident a donc eu lieu il y a 1 an et demi. À l'époque, Alain et Véronique avaient décidé de vivre séparément et se partageaient leur fils en garde alternée. C'est en amenant Pierre-Marie chez lui que la voiture d'Alain a été percutée de plein fouet. Un accident dont seul le jeune garçon est sorti vivant. Il y a une voiture qui a coupé la route et il est rentré dans cette voiture-là et il y a eu 3 morts en fait. J'ai du mal à comprendre comment il a réussi à sortir vivant de là-dedans, quoi. Il disait qu'il n'avait pas le droit de se plaindre parce que lui, il était là et son père n'est plus là. Malgré tout ce qu'il subit, malgré la peine qu'il a, il arrive encore à aller de l'avant et dire on va y arriver, on va s'en sortir et puis on est là, autant en profiter, quoi. Ça, je trouve que c'est super venant d'un enfant de cet âge-là. Maman, papa, il te verrait, il te... Oui, il je dirait, sais. pleure pas. Je sais. Ben oui, mon cœur, mais bon. Si ça se commande pas, ça. Depuis l'accident, Pierre-Marie et sa maman sont devenus très fusionnels. Ma maman, elle représente tout pour moi. C'est la prunelle de mes yeux. Et comme mon père d'ailleurs, qui, depuis qu'il est mort, j'ai comme si j'avais perdu un de mes yeux. Alain est toujours très présent dans leur quotidien. Régulièrement, Véronique et son fils se rendent là où a eu lieu l'accident. Pierre-Marie a fabriqué lui-même cette petite croix sur laquelle ils aiment venir se recueillir quand le besoin s'en fait sentir. Tu peux me laisser 2 minutes là? Le jeune garçon passe alors de longues minutes à parler seul avec son papa. Quand il vient, souvent, il se met comme ça et il parle à son père. Donc je le laisse un petit peu discuter avec lui. Et puis après, il revient et c'est comme si rien n'était, mais ça lui a fait du bien de parler à son père. Je lui dis que je l'aime, qu'il me manque et qu'il veille sur moi et maman. Alain et Véronique étaient donc séparés avant l'accident. Le papa du jeune garçon vivait dans cette maison à 10 km de chez eux. Un endroit dans lequel Pierre-Marie adore se rendre. Ils sont accompagnés aujourd'hui par ses grands-parents maternels, Daniel et Jackie. On y va. Depuis l'accident, rien n'a été touché dans la maison. Tout est resté en l'état, comme si Alain y vivait encore. Ces affaires témoignent toujours de sa présence. Ainsi que les photos datant de l'époque où Pierre-Marie n'était encore qu'un tout petit garçon. Le rêve de celui-ci serait de tout refaire à neuf ici pour pouvoir y vivre par la suite. Il y a un peu de l'âme de mon père dans cette maison et je veux à tout prix la récupérer. Ben ouais. On va essayer de la récupérer. Hein, maman? On a vraiment monté la maison ensemble. Même tout petit, il avait sa petite brouette et puis il a fait la chape de béton de la maison avec nous, quoi. C'est tout, il a tout participé à tout. Et je dirais que cette maison-là, pour lui, ce qui est important pour lui dans cette maison, c'est qu'il y a la présence de son père qui est là. Ce qu'il te l'a pas dit? Quoi donc? Il m'a fait promettre que je lui laissais la chambre de son père. Ah oui, ça m'avait dit. La fameuse chambre, la voici. Une pièce dans laquelle Pierre-Marie va très vite retrouver sa joie de vivre. Les choses que je me souviens le plus marquant, c'est les bagarres que je faisais avec mon père dans le lit. Ça, c'était marrant.
était proche de son gamin. Ah, c'est son bâton de vieillesse, comme il disait. Sa raison de vivre. Jamais il pouvait lui demander. Il n'y a que la lune ou le soleil qui n'a pas pu lui décrocher. L'émotion est grande pour Jackie, la grand-mère de Pierre-Marie. C'est la première fois depuis l'accident qu'elle ose rentrer aujourd'hui dans la maison de son gendre. Je le vois encore qu'il nous préparait à manger, là, dans la cuisine. Ah oui, oui. Pour ça, j'arrivais pas à revenir ici. J'ai franchi le pas, mais bon, c'est dur, hein. Regarde, il est gai, il est heureux et il sort vivre. Tu penses, ce gamin, c'est pas le même. Ici, c'est pas le même gamin. Peut-être. Ah bah toi, t'es vraiment clown, toi. T'as la même tête que papa. Ah oui, c'est vrai, oui. Dans quelques jours, Pierre-Marie doit donc de nouveau se faire opérer de la jambe, une intervention qu'il attend avec impatience. Il veut absolument guérir pour pouvoir enfin se reconstruire et aller de l'avant. Depuis 1 an, le jeune garçon vit avec un fixateur implanté dans sa jambe pour maintenir ses os en place, une lourde contrainte qui le limite énormément dans ses gestes du quotidien. Tous les 2 jours, une infirmière leur rend visite pour lui prodiguer des soins, une chose pas spécialement plaisante pour Pierre-Marie. C'est douloureux parce que, en fait, quand je me lève, ça frotte et ça pique très fort. Même la pire des personnes ne mérite pas d'avoir quelque chose comme ça parce que c'est vraiment très douloureux. Tu vas pouvoir faire un petit bisou à ton fixateur, hein, puis tu vas lui dire au revoir et puis au plaisir de ne plus te revoir. Adieu. L'opération pour lui retirer ce fameux fixateur est imminente. Le danger, c'est que l'os de sa jambe se brise de nouveau sans le soutien de l'appareil. C'est ce que va expliquer Véronique à l'une de ses amies, Louisa. Ce qui m'inquiète un peu, c'est par rapport au fixateur. Et je ne sais pas si je t'avais fait voir les radios au début quand il avait... Non, mais t'en bouge pas, je vais te les faire voir. Tu vois, regarde. Quand tu vois l'état de la fracture, si tu veux, donc là on voit que c'est... Là c'est à peu près consolidé, mais c'est surtout là, quoi. C'est cette partie-là, le pont osseux, qu'il faut raccorder à ce niveau-là. Il y a quand même un espace entre les deux. Mais il n'y a pas pu redresser plus, hein, de toute façon. Il était tellement abîmé qu'on ne pouvait pas faire autrement. Quand on voit les radios, on se dit que c'était un vrai pulse, quoi. C'est pas une jambe, c'est tout sauf un os. Ça n'a plus du tout la forme d'un os. Il était complètement explosé, quoi. Le fémur était complètement explosé. Ça va de mieux en mieux, j'espère que ça marchera là lundi. La maman est tout à fait consciente des risques de fracture après l'ablation du fixateur externe. Et puis, j'ai donné mon consentement, mais... Pour le moment, c'est encore l'inconnu. Bonjour. Un fixateur qui impressionne beaucoup Julien, en tous les cas, un copain de Pierre-Marie qui vient souvent jouer chez lui. Quand je vois ton fixateur, ça me fait un peu triste parce que on peut pas jouer, tu peux pas courir, tu peux pas faire du vélo. Mais bon, tu sais, Juju, faut se dire que dans pas longtemps, dans quelques temps quand même, je referai tout ça. Et on le fera à 2. Ouais. Allez, viens là. Je dis pas qu'il bouge pas du tout, mais voilà, on veut aller faire une balade. On va faire quoi, 100 mètres, 200 mètres, on peut pas aller plus loin parce qu'il faut faire demi-tour, il faut revenir. Et marcher longtemps, il peut pas. Dormir correctement, il peut pas. Bouger, faire du foot, ne serait-ce que sauter en l'air, il peut pas. Donc l'opération pour lui, c'est vrai que ça va le faire revivre. Ça va lui permettre de redevenir un enfant normal. Nous sommes la veille de l'opération. Pour essayer de détendre Pierre-Marie, sa maman et ses grands-parents ont décidé de l'emmener se promener au bord de la mer. Donc tu montes où, dans celui-là? Dans le grand. Non, là-dedans. On va tourner. Oh non, me fais pas tourner. Après la glace, toi. Toi, t'as pas le droit. Véronique a tellement peur que son fils s'inquiète qu'elle va tout faire pour essayer de l'amuser, quitte à en faire trop, justement. Depuis l'accident, Pierre-Marie est devenu un jeune garçon extrêmement sensible. Bah, pleure pas. Je l'avais même pas fini. Bon, mais je vais t'en racheter une. Bah, ça y est, il est buté, il boude. Il boude.
Ah, c'est son caractère. Eh, tête de mule. Hein? Un peu honteuse, Véronique va tant bien que mal essayer de se faire pardonner par son fils. La peluche, je l'ai appris pour toi, mamie. Bravo, merci. C'est gentil. Parce que maman, il n'y a pas le droit parce qu'elle a fait une bêtise. Bah si, je vais t'en prendre aussi. Et maman, elle est comme toi, de temps en temps, elle fait des bêtises. Si t'en prends un qui est coincé par un autre, voilà. Tiens, maman. Merci, mon cœur. Regarde-moi ce que je vais te faire. Bon, ça te fait du bien, ça te change les idées de venir là un petit peu? Ça me change les idées. Demain, Pierre-Marie va de nouveau se faire opérer, en espérant cette fois-ci que le résultat soit positif. Le soir venu, le jeune garçon va avoir beaucoup de mal à trouver le sommeil. Demain, je vais penser à ma mamie, à mon papy, à tous les gens que j'aime, et plus que tout, à mon papa. Je pense que la nuit, oui, va être courte parce que je vais avoir du mal à m'endormir. Et je suis pas sûre qu'il va pas se réveiller non plus pendant la nuit. Donc je crois que ça va être assez dur. Et puis la nuit va être assez agitée, je pense. C'est très tôt le lendemain matin qu'une ambulance va venir chercher Pierre-Marie devant chez lui. Celui-ci n'a pratiquement pas fermé l'œil de la nuit. J'ai un petit peu peur parce que, comme tout le monde. Mais bon, j'essaye de pas trop le montrer. Parce que déjà, ma mère, hier, elle était malade à cause du stress. On se rassure mutuellement, mais l'angoisse, elle est là, quoi. Même pour lui, hein, il fait le caïd à chaque fois. Il dit « Non, non, maman, il n'y a pas de problème. Ça va, t'inquiète. » Mais je sais que ça le travaille aussi. C'est séparément que Pierre-Marie et sa maman vont se rendre à l'hôpital. Direction le CHU de Rouen, où doit avoir lieu l'opération. Véronique et Jackie, la grand-mère de Pierre-Marie, vont arriver peu de temps après lui. Un sédatif a déjà été administré au jeune garçon pour le préparer à son entrée au bloc. Celui-ci dort déjà paisiblement. Je pense à plein de choses. Je me demande comment il va réagir quand il va remonter. Soulagé. Et plus ferraille. C'est ça, ferraille. Oh, mais ça, ils vont faire la fête. Aujourd'hui, c'est la fête. Pas avant 1h du matin, il m'a dit, mamie. Non. On n'est pas couché pas avant 1h du matin. La vedette. Ah, c'est une vedette, hein. Les infirmières vont finir par l'emmener. C'est à moitié endormi que le jeune garçon va se laisser emporter. Direction le bloc opératoire, Véronique va suivre son fils jusqu'au bout. Vous accompagnez jusqu'au palier? Viens, t'en bien. Faites un bisou. Oh, je suis là. Bisous. Tout à l'heure, voilà. Allonge-toi, mon grand. Sa maman et sa grand-mère ne peuvent pas aller plus loin. Elles vont devoir laisser Pierre-Marie aux mains du personnel médical. Bon, allez. Ça va aller. Je pense que j'ai peur de le laisser partir tout seul, quoi, puis que je sois pas là, que je puisse pas gérer. Et surtout ça. Comme je suis habituée à rester tout le temps avec et puis à gérer, et là, comme il part tout seul et puis je peux pas l'accompagner, ça c'est dur. C'est un grand jour, quand même. Ouais. C'est clair. C'est un grand jour aussi. C'est vrai. On va pouvoir faire la fête ce soir. Ouais, allez, c'est ouais. bon, on y va. Ça va bien se passer. On dirait papy qui mette la bouteille.
L'opération ne doit durer qu'1 heure normalement. 1 heure interminable pour Véronique et Jackie qui vont devoir prendre leur mal en patience. Quand ça va s'ouvrir et que je vais le voir arriver, ça va faire du bien. Au bout d'1 heure, Pierre-Marie n'est toujours pas remonté du bloc. Véronique va donc tenter d'avoir des nouvelles. Merci. Ça peut être 1 heure, ça peut être 1h30, ça dépend s'il dort, s'il est bien, s'il a besoin de médicaments. Cela fait 1h30 maintenant que Pierre-Marie a été emmené. Véronique et Jackie ont désormais pris position près des ascenseurs pour être certaines de ne pas rater son arrivée. Et c'est au bout d'une attente interminable que le fils de Véronique va enfin faire son apparition en pleine forme. Bonjour. Ça va mon cœur? Traité. J'ai un hoquet du diable. L'attente était énorme, énorme. Ah oui, beaucoup d'angoisse. Mais quand je l'ai vu revenir du bloc, ah là, quelle joie. Jamais j'aurais pensé qu'il revenait, qu'il avait subi une opération. Jamais. Une chose est certaine, Pierre-Marie, pour le moment, est mort de faim. C'est l'heure du repas? Oui, c'est bientôt là. Ah, il est passé combien de temps dans le bloc? Oui, je peux regarder. Son fixateur a donc été retiré, remplacé par une attelle amovible particulièrement serrée. Mais c'est quand même un peu serré au bout. Ouais, mais s'il l'a mis serré comme ça, c'est que ça doit être serré comme c'est ça. serré à... C'est parce que mon cœur, s'il l'a fait comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Ah oui, oui. Ouais, c'est-à-dire que là, Déjà, tu vas pouvoir te tourner après. Pas pour l'instant, parce que c'est frais. Ça me fait du bien. Un tout petit peu mal. Mais je suis tranquille. T'es tranquille. J'ai pu me faire... T'as plus ta ferraille. Le chirurgien qui a opéré Pierre-Marie va très vite venir vérifier si la jambe du jeune garçon est désormais suffisamment solide pour supporter son poids. Seule Véronique va être autorisée à rester dans la chambre. Ça va mon grand? Ça, tout va bien? Oui. Parfait. Bon, t'as pas mal? Non, ça va. Madame, c'est pas très solide. La telle, 24 heures sur 24. Vous Les voyez? béquilles tout le temps. Oui. Et il ne pose qu'avec ses béquilles. D'accord. Est-ce que... quand est-ce que je pourrais bien marcher sans les béquilles? Pas tout de suite. Il faudra au moins 1 mois avec ça et les béquilles. D'accord. Et après, on verra. La bonne nouvelle n'est hélas pas forcément au rendez-vous. Le fémur de Pierre-Marie est encore extrêmement fragile. Lui qui espérait pouvoir remarcher très vite va devoir encore attendre. Je vais pas dire déçu parce que je m'y attendais. Je savais très bien que à chaque radio, à chaque examen qu'on fait, je vois le fémur à chaque fois. Donc je sais très bien qu'il est encore fragile. Maintenant, à ce point-là, peut-être pas. Mais quelque part, il vaut mieux peut-être être un peu plus prudent et puis avoir une sécurité que de repartir à zéro. On pourra même Il va plus bien aller là-haut. Ah non, tu peux pas. t'es terminé, toi, t'es c'est condamné. terminé. Condamné au rez-de-chaussée. Ah oui, t'es condamné au Non rez-de-chaussée. mais même plus en voiture, ouais. Chérie, jusqu'au 3. Jusqu'au 3, t'es 15 jours à la maison. Ah oui, tu voulais aller là-haut chez papa. Je sais bien que t'aurais voulu y aller là. Ça va aller. On fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Pierre-Marie est terriblement déçu. Il s'imaginait déjà commencer les travaux dans la maison de son papa à peine sorti de l'hôpital. Le jeune garçon va devoir attendre avant de pouvoir vraiment commencer une nouvelle vie. C'est d'abord ta jambe, la priorité. Il faut attendre que ça aille mieux et puis après on ira là-haut. On peut pas tout faire en même temps. Chaque chose en son temps et chaque étape à la fois. On va se battre, comme on a toujours fait, hein? Des petits coups de barre, des petits coups de blues et ça repart. On y arrive? Oui. Non, tu loupes tout, toi. Allez. Voilà. Oh là là, ça cogne. Gros bisous. Pierre-Marie va donc retrouver son quotidien chez lui et va devoir se déplacer désormais en béquille. C'est la première fois qu'il s'y essaie. Le jeune garçon doit éviter au maximum tout déplacement avec sa jambe. Véronique n'est donc pas très rassurée. Lève pas la jambe, tu... Laisse-moi faire.
Alors là, là, je crois que j'ai serré les fesses, mais ça a été super chouette parce que j'étais contente de le voir debout avec ses béquilles sans son fixateur, mais j'avais peur que ça recasse. Le stress. Rigole, toi. Marrant, hein. Très marrant. Hein. Je suis vraiment optimiste. Et j'espère que ça va tenir jusqu'au bout, quoi. 15 jours se sont écoulés. L'opération a donc été une semi-déception pour tout le monde. Pierre-Marie va devoir attendre une longue période encore avant de pouvoir vraiment remarcher normalement. Pour continuer à encourager son fils et lui donner la sensation que les choses avancent, Véronique a donc décidé de changer d'apparence pour commencer. Alors, j'ai envie de me mettre en tenue un petit peu plus féminine pour faire plaisir à mon fils. Et puis pour essayer de refaire un nouveau départ. Commencer à reprendre soin de moi et puis pour que mon fils soit un petit peu plus fier de moi. J'avais les cheveux gris en fait avant et puis le gris ça reflète un petit peu tous les problèmes que j'ai pu avoir dans ma tête en fait. Et le fait d'avoir fait la couleur, j'ai l'impression de faire un nouveau départ et puis que ça va aller mieux. Je mets tous les soucis derrière et puis c'est reparti pour retourner dans le positif. Tadam! Viens mon cœur. T'es trop belle, maman. Merci mon cœur. Pour égayer son quotidien, Véronique a réservé une grosse surprise à son fils aujourd'hui. Officiellement, elle lui a dit que l'une de ses anciennes institutrices avait envie de le revoir. Ils ont donc pris la voiture aujourd'hui pour se rendre dans son ancienne école primaire. Pierre-Marie ne se doute pas une seule seconde pour le moment de ce qui se prépare dans son dos. Attention, tiens ta jambe surtout. Oui, je sais. Je suis pénible. Tu veux pas que je te redresse un peu ton... Ce que le jeune garçon ne sait pas, c'est qu'une foule de gens l'attend à l'intérieur. Tous ses anciens camarades de l'équipe de foot sont là, ainsi que ses anciens instituteurs, des parents d'élèves ou des amis de la famille. Tous sont venus pour le soutenir et l'encourager à vite retrouver l'usage de ses jambes. On n'a pas de mots pour dire merci. T'es content? Merci à tous. C'est trop fort, hein. Ah ouais, l'émotion, elle est là. Hein. Quand on voit ce petit bonhomme là, qui est là avec tous ses copains là et tout, là. Non, c'est... C'est la grande surprise. Parce que je savais, j'aurais pas cru. Merci à tous parce que franchement, j'aurais pas cru revoir tout le monde. Et merci. On est bien content de te voir comme ça parce qu'on sait que c'est un long combat. Et puis, avec le temps, ça va se faire, quoi. Voilà. Et bon courage à vous et puis à toute la famille. Parce que je pense que c'est important d'être bien entouré, que ce soit la famille et amis, quoi. Merci beaucoup. Et on est très touchés. Moi, je tenais à vous remercier personnellement. Bon, je vais avoir du mal à parler parce qu'il y a l'émotion qui est là. Mais je voulais justement faire la surprise à Pierre-Marie et tenir à remercier tous ceux qui ont pensé à nous pendant l'épreuve qu'on a passée, justement. Parce que c'est pas évident. Et chaque personne et chaque individu a sa façon à participer à notre morale et à notre rétablissement, parce que c'est un petit peu un rétablissement pour nous deux. Et ça fait chaud au cœur, justement, de voir qu'il y a des gens qui sont encore présents et qui ont encore un côté humain de ce côté-là. Mais sincèrement, merci à tous. Merci pour nous. Surtout pour lui. Allez, au rétablissement de... Pierre-Marie a toujours adoré jouer au football. Ses copains du club sont convaincus qu'il reviendra un jour jouer avec eux. Alors aujourd'hui, ils lui ont offert un authentique maillot. Impec, t'es beau comme un cœur. Après, je commence à passer les briquets, je te tape. Quand il a la pêche, je pensais le voir beaucoup plus affaibli, finalement. Ce qu'on peut me souhaiter à l'avenir, c'est que je devienne un petit garçon normal, avec une vie normale. Et c'est tout ce qu'on peut me souhaiter. Attention tout le monde, Pierre-Marie va se mettre debout. T'as pas besoin de crier.
La jambe de Pierre-Marie est hélas loin d'être guérie pour le moment. De longs mois l'attendent encore avant d'avoir la possibilité de remarcher à nouveau normalement. Mais une chose est certaine, le jeune garçon a bien l'intention de garder le moral, quoi qu'il arrive.